Bonjour et bienvenue à cette nouvelle présentation d'un verset à la fois. Aujourd'hui, on va faire quelque chose de différent. Au lieu de prendre un verset puis d'en parler pendant quelques minutes, on va prendre le verset de Galates 5, 22-23, où est-ce qu'on voit le fruit de l'esprit. On va prendre chacun des éléments du fruit de l'esprit, puis on va les regarder, épisode par épisode. Donc, sans plus tarder, je vous propose qu'on regarde Galates 5, 22, qui dit « Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. » Toutes ces choses, la loi n'est pas contre. Donc, c'est les choses que l'Esprit Saint, au moment de la nouvelle naissance d'un nouveau disciple de Jésus, l'Esprit Saint va commencer à travailler dans le cœur de l'enfant de Dieu, nouveau-né, va lui inculquer ces principes-là parce que l'amour de Dieu, parce qu'aujourd'hui on va parler particulièrement de l'amour de Dieu, elle va prendre son inspiration dans l'amour que Dieu nous a témoigné. Un amour vraiment unique. Jean, dans sa première lettre, souligne à ses destinataires, il a dit au chapitre 3, verset 1, « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. » Voyez, pour Jean, c'est vraiment un point central de sa relation avec Dieu. Dieu n'est plus devenu un Dieu dominant qui impose sa loi. Non, c'est un Dieu, le Dieu de l'Évangile, du Nouveau Testament. Dieu devient le Dieu le Père. Un père qui ne cherche pas à punir sans cesse, mais à édifier, équiper le nouveau disciple pour qu'il devienne mature, à la stature parfaite de Christ. Donc, l'amour prend son essence dans le Saint-Esprit qui travaille dans notre cœur. Le Saint-Esprit se base sur l'exemple de la Trinité, sur le Père, sur Jésus, pour nous montrer la grandeur de son amour. Et puis, Jésus, toujours par rapport à l'amour, il dit à ses disciples, dans la soirée, avant qu'il soit trahi par Judas, il dit, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Dans l'Ancien Testament, il y avait un commandement qui ressemblait à ça. Dans l'Ancien Testament, ça dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Jésus déplace la norme. Jésus en fait d'exemple de l'amour. Bien, il est l'incarnation de l'amour, dans le sens que l'amour, selon Dieu, passe par Jésus-Christ. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est vraiment une belle promesse. Paul, dans Romains, il dit aussi qu'avant même qu'on soit sauvé, lorsqu'on était pécheur, Christ est mort pour des impies afin qu'on obtienne le pardon de nos péchés. Il a tout accompli déjà. La seule chose qui nous reste, c'est de croire. Alors, on voit, Jésus veut qu'on suive son modèle. Il est le maître et on est là, ses disciples. Et en principe, un disciple va chercher à reproduire ce que le maître fait. Et quel maître on a? Il est parfait. Il est unique. Paul, dans sa lettre aux Thessaloniciens, ajoute à toutes ces choses-là. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, le verset 1, on peut lire « Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. » En principe, à la lumière de ce que Paul vient de dire, notre marche chrétienne devrait être vraiment s'inspirer de l'amour qu'on a reçu de Dieu pour qu'on puisse aimer notre prochain comme Dieu nous a aimés, mais d'une manière progressive. Il y a une amplification qui fait en sorte que plus on va vieillir en Dieu, en Christ, plus on va aimer notre prochain. Et c'est le premier élément du fruit de l'esprit, l'amour qu'on vient de regarder. Sur ça, je vous souhaite une bonne journée. Au plaisir de vous revoir.